Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Ben. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien merci. Et toi? Ça va bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de différent. Je veux aborder nos faiblesses. Les faiblesses? C'est un sujet intéressant. Que veux-tu dire par faiblesse? Je parle des choses qui sont difficiles pour nous, des choses avec lesquelles nous avons du mal. Par exemple, j'ai une faiblesse pour prendre la parole en public. Ah, je vois. Prendre la parole en public est difficile pour beaucoup de gens. Pourquoi penses-tu que c'est une faiblesse pour toi? Quand je parle devant un groupe, je me sens très nerveuse. J'ai peur de faire une erreur ou que les gens n'aiment pas ce que je dis. Je comprends. Parfois, je ressens la même chose. J'ai une faiblesse en écriture. J'ai du mal à exprimer mes idées clairement sur papier. C'est intéressant. Écrire peut être difficile si tu n'es pas sûr de tes mots. Est-ce que tu pratiques l'écriture plus souvent? Oui, j'essaie d'écrire de courts essais et des courriels tous les jours. Mais je sens encore que mon écriture n'est pas assez bonne. C'est normal d'avoir des faiblesses. Nous avons tous des choses à améliorer. J'essaie de pratiquer mon expression orale en parlant en petits groupes ou même devant un miroir. C'est une bonne idée. Pratiquer en petits groupes peut t'aider à te sentir plus confiante. Je lis aussi beaucoup de livres pour améliorer mon vocabulaire et apprendre de nouveaux mots. La lecture est un excellent moyen de progresser. Je lis souvent des histoires et des articles pour en apprendre davantage. Parfois, je me sens gênée par mes faiblesses, mais je sais que tout le monde en a. Je ressens la même chose. Il est important de se rappeler que les faiblesses ne sont pas des échecs. Ce sont juste des domaines où nous pouvons grandir. Exactement. Je crois qu'en travaillant sur nos faiblesses, nous devenons plus forts. Par exemple, je rejoins un club de prise de parole en public pour pratiquer davantage. Ça semble être un bon plan. Je pourrais rejoindre un atelier d'écriture pour m'améliorer. C'est bien de se fixer des objectifs. Quand nous travaillons sur nos faiblesses, nous apprenons de nouvelles compétences. Oui, et nous apprenons aussi à être patients avec nous-mêmes. L'amélioration prend du temps. J'essaie de me rappeler qu'il est normal de faire des erreurs. Chaque erreur est une chance d'apprendre. C'est une façon positive de penser. Je vais essayer d'être plus patient avec mon écriture. Parfois, je me sens frustré quand mon travail n'est pas parfait. La frustration est normale, mais il est important de continuer d'essayer. Je célèbre les petites réussites quand je pratique mon expression orale. Ça me fait du bien. Je ferai de même avec mon écriture. Je célébrerai quand je finis un court essai ou que j'apprends un nouveau mot. Les faiblesses peuvent aussi nous aider à mieux comprendre nos forces. Quand nous savons ce qui est difficile pour nous, nous pouvons voir ce dans quoi nous sommes bons. Je suis d'accord. Ma faiblesse en prise de parole en public me fait apprécier ma force dans les conversations en tête-à-tête. Je me sens plus à l'aise pour parler à un ami qu'à un grand groupe. C'est vrai. Je suis bon pour faire des présentations dans de petites réunions, mais j'ai du mal quand le groupe est trop important. Nous sommes tous différents, et c'est ce qui nous rend uniques. Oui, nos différences sont importantes. Elles nous aident à apprendre les uns des autres. Je demande parfois à mes amis de me donner un retour sur ma prise de parole. Ça m'aide à m'améliorer. Je demande à mon professeur de revoir mes écrits. Les retours sont très utiles. Ils nous montrent où nous pouvons progresser. J'essaie aussi de regarder des vidéos de bons orateurs. Cela me donne des idées sur comment améliorer mon propre style de prise de parole. C'est une excellente idée. Je regarde des courts-métrages et lis de bons articles pour apprendre de nouvelles techniques d'écriture.
Apprendre des autres est une bonne façon de progresser. Nous pouvons utiliser nos faiblesses comme motivation pour travailler plus dur. Je me sens plus motivée maintenant que j'ai un plan pour pratiquer. Parler de nos faiblesses me fait réaliser que je ne suis pas seule. Oui, nous avons tous des défis. Partager nos faiblesses peut nous rendre plus forts. Je suis content que nous puissions en parler ouvertement. Moi aussi. Il est important d'avoir des amis qui comprennent. Je crois qu'en travaillant ensemble, nous pouvons nous aider à grandir. Je suis d'accord. Peut-être que nous pourrions même pratiquer nos compétences ensemble. Par exemple, nous pourrions faire une petite séance de pratique de prise de parole ou une session d'écriture. C'est une merveilleuse idée. J'aimerais beaucoup pratiquer avec toi. Nous pourrions nous donner des retours et du soutien. Oui, travailler ensemble rend l'apprentissage plus amusant. Je me sens moins nerveux quand je pratique avec un ami. Et je me sens plus confiante quand je sais que quelqu'un est là pour m'aider. Planifions un moment pour nous rencontrer et pratiquer. Je suis libre le week-end. Nous pourrions nous retrouver au parc ou dans un café. Ça a l'air bien. J'apporterai mon carnet et nous pourrons écrire et parler ensemble. Je suis impatient de pratiquer avec toi. Je pense que ça nous aidera tous les deux à progresser. Je suis d'accord. Travailler sur nos faiblesses est une étape vers l'amélioration. Je me sens plus positive à propos de ma prise de parole en public maintenant. En parler me fait réaliser que je peux progresser. Je ressens la même chose pour mon écriture. Savoir que nous travaillons sur nos faiblesses me fait sentir fort. Nous ne sommes pas parfaits, et c'est normal. Ce qui compte, c'est que nous essayons. Oui, essayer est la chose la plus importante. Je vais continuer à pratiquer mes discours et à écrire mes essais. Chaque petit effort compte. Exactement. Je vais me fixer de petits objectifs pour mon écriture. Par exemple, je vais écrire 100 mots chaque jour. C'est un bon objectif. Les petites étapes mènent à de grandes améliorations. J'attends avec impatience nos séances de pratique. Je sais que nous allons tous les deux progresser. Merci de m'avoir parlé de nos faiblesses, Ben. Cela me rend plus confiante. Merci, Alice. J'ai apprécié notre conversation. Parler de nos défis nous aide à mieux nous comprendre. Je suis heureux que nous puissions partager nos pensées et nous soutenir. Moi aussi. Continuons à travailler sur nos faiblesses et à célébrer nos progrès. Je crois qu'avec de la pratique, nous allons tous les deux nous améliorer. J'ai hâte de voir combien nous allons apprendre ensemble. Oui, j'attends avec impatience nos futures séances de pratique. Nous pouvons nous aider à grandir et à devenir plus forts. Merci encore pour cette belle discussion, Alice. Je me sens plus motivé maintenant. De rien, Ben. J'apprécie toujours nos conversations. Retrouvons-nous bientôt pour pratiquer. Je t'appellerai ce week-end. C'est un bon plan. Je vérifierai mon emploi du temps et je te tiendrai au courant. Super. Je suis sûr que nous allons bien nous en sortir. N'oublie pas, il est normal d'avoir des faiblesses. Elles font simplement partie de notre humanité. Oui, et en travaillant dessus, nous devenons meilleurs. Je me sens plus positive à propos de ma prise de parole en public maintenant. Je sais qu'avec de la pratique, je peux m'améliorer. Et je me sens plus confiant pour mon écriture. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre. Continuons à essayer et à nous soutenir. Je suis heureux d'avoir un ami comme toi avec qui parler de tout ça. Moi aussi, Ben. J'apprécie ta gentillesse et ta volonté de partager. Retrouvons-nous bientôt et planifions notre pratique. J'ai hâte. Oui, je t'appellerai ce week-end. Nous pourrons fixer un moment pour nous rencontrer. Merci pour cette belle conversation, Alice. Cela m'a fait réfléchir à mes faiblesses d'une nouvelle manière. Merci, Ben. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Je me sens plus motivée à travailler sur ma prise de parole en public. Je sais qu'avec ton soutien, je peux m'améliorer.
et je me sens plus encouragé à travailler sur mon écriture. Nous apprenons et grandissons tous les deux. Restons en contact et aidons-nous. J'attends avec impatience nos prochaines séances de pratique. Je sais que nous allons tous les deux progresser. Oui, j'ai hâte. Merci encore pour cette conversation enrichissante. Cela a été très utile. De rien, Alice. J'apprécie toujours de discuter avec toi. Passe une bonne journée, et je te verrai bientôt. Passe une bonne journée, Ben. J'attends notre prochaine rencontre. Au revoir. Au revoir, Alice. Faiblesse. Faiblesse. Elle a des faiblesses comme tout le monde. Il est important de connaître ses faiblesses. Ces faiblesses ne l'empêchent pas de réussir. Aborder. Aborder. Il faut aborder le sujet avec soin. Nous allons aborder cette question demain. Comment aborder un nouvel ami? Difficile. Difficile. Les mathématiques peuvent être difficiles. Certaines tâches sont plus difficiles que d'autres. Il est normal de trouver des choses difficiles parfois. Nerveuse? Nerveuse? Elle est nerveuse avant l'examen. Sa voix était nerveuse pendant la présentation. Il se sentait nerveuse à cause du bruit. Exprimer. Exprimer. Il est important d'exprimer ses sentiments. Elle sait bien exprimer ses idées. Nous devons apprendre à exprimer nos opinions. Essai. Essai. Les essais sont importants pour apprendre. J'ai écrit plusieurs essais cette année. Ces essais ont reçu de bonnes notes. Confiante. Confiante. Elle est très confiante en ses capacités. Il faut être confiant pour réussir. Je me sens confiante avant l'examen. Vocabulaire. Vocabulaire. Le vocabulaire est important pour apprendre une langue. J'ajoute de nouveaux mots à mon vocabulaire chaque jour. Un bon vocabulaire aide à mieux s'exprimer. Progresser. Progresser. Je veux progresser dans mes études. Il est important de progresser chaque jour. Nous allons tous progresser ensemble. Frustré. Frustré. Je suis frustré par la situation. Il se sent frustré après l'échec. Elle a exprimé son sentiment frustré. Réussite. Réussite. Elle a beaucoup de réussite dans sa carrière. Ses réussites sont le résultat de son travail acharné. Nous célébrons toutes nos réussites ensemble. Motivation. Motivation. La motivation est importante pour réussir. J'ai besoin de motivation pour finir ce projet. Sa motivation m'inspire chaque jour. Technique. Technique. Les techniques sont importantes dans l'apprentissage. Nous devons apprendre de nouvelles techniques chaque jour. Il existe différentes techniques pour résoudre le problème. Amélioration. Amélioration. L'amélioration de la qualité est importante. Nous avons noté une amélioration dans ses performances. L'amélioration continue est essentielle dans ce projet. Pratiquer. Pratiquer. Je veux pratiquer mon français. Elle aime pratiquer le piano chaque jour. Nous devons pratiquer pour le match. Retour. Retour. J'ai besoin de faire des retours aujourd'hui.
Les retours sont gratuits cette semaine. Nous avons reçu plusieurs retours de clients. Encourager. Encourager. Il m'a encouragé à poursuivre mes rêves. Les professeurs ont encouragé les élèves à participer. Elle se sentait encouragée par ses amis. Humanité. Humanité. La humanité doit protéger la planète. Chaque personne contribue à la humanité. L'histoire de la humanité est fascinante. Séance. Séance. Les séances de méditation sont très populaires. Nous avons assisté à plusieurs séances au centre culturel. Les séances peuvent durer jusqu'à 2 heures. Écriture. Écriture. L'écriture est une forme d'art. J'aime l'écriture de ce poème. L'écriture de l'auteur est très touchante. Pourquoi Alice veut-elle parler de ses faiblesses? Quelle est la faiblesse de Ben mentionnée dans la conversation? Alice veut parler de quoi avec Ben? Quelle méthode Ben utilise-t-il pour améliorer son écriture? Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.